qui fait partie de Masséna. Donc, la tranche Richelieu, c'est le cercle vert que vous voyez ici, composé du bâtiment C1, du bâtiment D, du bâtiment E, du bâtiment F et du bâtiment G. Les bâtiments C1, D, E et G sont livrés donc de novembre à décembre et le bâtiment F sera, lui, livré fin février. Donc, pour présenter, ici, vous avez un plan de la copropriété, de votre copropriété, la copropriété Richelieu, donc toujours avec ces bâtiments. Vous avez ici représenté les deux zones de stockage, donc des bornes d'apport volontaire pour les ordures. Donc, vous avez une première zone de borne d'apport volontaire ici et une deuxième zone ici. Donc, elles sont situées devant le boulevard Richelieu, il est passé. en face du bâtiment D. Vous avez ici donc l'entrée des parkings du boulevard Richelieu et également la sortie. Pour le moment, l'entrée et la sortie des parkings se fait essentiellement sur la rue Masséna. On a des travaux en fait de remaniement d'un passage piéton qui sont en cours et qui seront finalisés donc fin décembre. Donc pour le moment, l'accès à privilégier sera celui du côté de la rue Masséna. On a également ici donc la voie pompier. Alors, ensuite, je vais vous présenter donc les plans des rez-de-chaussée et des halls. Dans un premier temps, vous avez le hall du bâtiment C, avec donc, notamment les locaux communs. Donc ici, vous avez un local ordures ménagères qui est propre au bâtiment C, la chaufferie, un local de roue, et vous avez également ici des caves. Certains acquéreurs se sont portés, ont acheté notamment des caves sur ce bâtiment C, et donc l'accès se fait directement à côté du bâtiment C. Hop. On a ici le hall du bâtiment D. Donc, vous avez ici l'accès du bâtiment D avec donc un hall principal qui dessert deux cages, la cage D2 et la cage D1. Et vous avez également donc, un local encombrant au rez-de-chaussée. Et on retrouve toujours les bornes d'apport volontaires qui sont à l'extérieur, donc qui donnent du côté du boulevard Richelieu. On a également le plan du rez-de-jardin du bâtiment E. Donc, l'accès du bâtiment E qui se fait ici, qui dessert toujours deux cages distinctes, la cage du E1, la cage du E2. Et on a également un local vélo en rez-de-chaussée. J'ai rien compris. Comment ça a marché? Donc, on a toujours en fait un hall principal et deux cages qui sont desservies. Donc, on a une porte d'accès principale. Ensuite, on a d'autres portes qui desservent les cages. Ici, on retrouve donc pareil le hall du bâtiment F où on a un accès et deux cages qui sont desservies. La loge du gardien propre au bâtiment F et le local transformateur. Le bâtiment G, pour les personnes concernées, toujours la même chose. L'accès au hall principal et ensuite deux cages distinctes, la cage G2 et la cage G1. On a également un local vélo et on a également dans le bâtiment G la sous-station. Excusez-moi, j'ai une question. Là, vous avez dit, là. Allô? Oui, j'ai pas compris votre dernier mot. Vous avez parlé de local vélo et après, j'ai pas entendu. C'est quoi la sous-station, justement? La sous-station. La sous-station, alors peut-être que Virginie Boutaudier, qui est notre responsable technique, si elle est connectée. C'est le relais de la chaufferie, en fait. Voilà. La chaufferie principale qui est sous le bâtiment F et la sous-station, en fait, elle est dans ce bâtiment-là. C'est une sous-station, c'est la sous-station de la chaufferie. Et donc, excusez-moi, j'ai oublié la tête avant, mais le local poubelle, il est dans un autre bâtiment. Alors,
bâtiment. Bah, ce sont les BAV, ce sont les bornes d'apport volontaire qui sont situées sur le boulevard de Richelieu et avec les 2 points de collecte que Megan vous a montré en début de présentation. Merci. Et vous sont représentés, on va en reparler de toute façon à la fin des slides. Oui. Donc, ensuite, on continue avec une vue de l'emprise des sous-sols du bâtiment. Donc là, vous avez donc les bâtiments et en noir, vous avez ici donc l'emprise des sous-sols qui sont sous les bâtiments. Donc, on a environ 6000 m² de sous-sol sur 2 niveaux pour 450 places. Il y en a 229 qui sont sur la copropriété Richelieu. Donc ici, c'est un zoom sur la partie des sous-sols de la copropriété Richelieu. Vous avez différents accès, les accès au bâtiment D, au bâtiment E, au bâtiment G et au bâtiment C. Vous avez donc une rampe, une rampe qui permet donc de monter et descendre sur les différents niveaux. Et vous avez également un accès qui permet une sortie en cœur d'îlot. Donc, on poursuit cette présentation avec donc Laïus sur la livraison des parties communes. Donc, la livraison des parties communes aura lieu le 25 novembre en présence donc, du syndic de copropriété et des membres du conseil syndical. Donc, l'objectif de cette livraison, c'est de visiter tous les locaux communs de la résidence avec le syndic et le conseil syndical et d'établir le procès-verbal de livraison des parties communes. Concernant les livraisons des parties privatives, donc elles débutent à partir du 30 novembre 2021 jusqu'au 15 décembre 2021. Je vais reprendre le relais du coup. Donc, les personnes qui seront sur place pour vous accueillir sont l'équipe du Crédit Agricole Immobilier ainsi que la société ETEC avec qui vous avez déjà échangé sûrement par email et que vous avez déjà rencontré lors des prélivraisons. Donc, comment vont se dérouler votre visite de livraison? Donc, en fait, vous allez arriver sur place, on vous accueillera. Vous irez ensuite dans votre logement pour, pour pointer si toutes les réserves de prélivraison que vous aviez notées avec la société ETEC ont été levées. Si besoin, en ajouter des nouvelles, si c'est le cas. Donc ça, ce sera la visite de votre logement. Vous aurez la visite de votre place de stationnement et de la cave si vous avez acheté une cave. Et ensuite, vous retournerez dans le logement d'accueil et vous serez accueilli du coup par le Crédit Agricole afin que vous puissiez signer votre procès-verbal de livraison. À ce procès-verbal de livraison sera annexée la liste de réserves si vous en avez. Et vous seront remis toutes vos clés, donc les clés de la porte palière. Je détaille un peu, mais on vous redétaillera tout ça le jour de la livraison. Vous allez avoir vos vigiques, vos parking, vos clés de chambre, etc. Mais on vous expliquera bien tout ça le jour de la livraison. J'ai juste une petite question. Quand on dit réception des parties communes, est-ce que cela inclut le parking? Oui, oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, quand vous signerez le procès-verbal de livraison, vous allez devoir nous remettre un chèque de banque également, à part si vous avez fait un virement au préalable. Donc, les chèques de banque correspondent aux appels de fonds, ainsi qu'aussi à votre solde de TMA et votre solde de devis choix. Donc, le cas échéant, bien sûr. Donc, dès qu'on a récolté tout ça, on vous fait signer votre PV de livraison et on vous remet vos clés. Et vous êtes propriétaire définitivement. Excusez-moi, pour faire les chèques des banques, nous avons besoin des attestations. Ok, vous ne les avez pas reçus, c'est ça? On va les recevoir. Ok, effectivement, oui, il faut que vous puissiez les recevoir. Mais il faut qu'on les reçoive dès cette semaine. Bien sûr, entendu, oui, c'est le manque des documents. C'est quoi les attestations?
Madame Cole, Oui. j'ai une question concernant le solde TMA. Est-ce que nous devons remettre le solde même si nous avons des réserves? Alors en fait, si vous souhaitez attendre le jour de la livraison pour constater que les réserves ont été levées, vous pouvez, parce que c'est vrai que dans notre emailing, on avait indiqué un virement. Mais donc, vous pouvez venir avec votre chèque de banque à la livraison, vous voyez si les réserves ont été levées ou non. Mais malheureusement, on ne pourra pas vous remettre les clés si vous ne remettez pas le chèque de banque. Madame Cole, Monsieur d'Albera, j'ai une question concernant justement les règlements des devis et de choix et de TMA. Je viens de recevoir en fait ce matin un mail de Madame Nourrisson qui a interprété notre acompte de devis de choix comme étant et venant déduire en déduction du solde de la livraison. Ma question, elle est simple, hein. Nous, on a 3 éléments. On a le solde de la livraison, le solde du devis de TMA et le solde du devis de choix. C'est ça. Il faudrait que vous arriviez à vous parler toutes les 3 parce que il y a a priori. Dans ce cas-là, Monsieur d'Albera, je vous fais un petit mail avec ce qui reste à payer, clairement, avec les trois postes. Les 3 soldes différents. Et comme ça, au moins, Non, vous mais avez ça a déjà été fait. Hein. Ça a déjà été fait. Il y a des erreurs. Vous n'avez pas pris en compte un certain chèque. Enfin bon. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas. Je ne veux pas rentrer dans mon cas particulier. Attendez, je ne veux pas rentrer dans mon cas particulier, mais si on veut que le jour de la livraison, tout se passe de manière sereine et juste, hein, il faut qu'on ait les bons montants pour vous adresser des bonnes sommes. Bien sûr, oui. Voilà. Bonjour, Monsieur Debrine. Dans la continuité, personnellement, j'avais demandé aussi les décomptes pour les TMA que je vous ai adressés, mais je n'ai pas non plus de réponse. Ok, je me note de vous faire un retour. Par contre, je vais vous couper parce qu'on va finir la presse et ensuite on passe aux questions. Je suis navrée de vous couper. Comme ça, on finit notre presse et ensuite on pourra passer aux questions s'il y en a. Mais Monsieur Debrine, je note. Merci à vous. Oui, bonjour, Madame Dupin. Je voulais savoir pour les TMA, est-ce qu'il faut vraiment un chèque de banque ou est-ce qu'un chèque suffit? En fait, voilà, exactement. On privilégie le chèque de banque. Après, si vous êtes en dessous des 5 000 €, moi, j'avais demandé à notre service conformité qui m'a indiqué qu'au-delà des 5 000 €, il nous faut un chèque de banque. Donc, ça dépend de vos TMA et de vos choix. D'accord, mais on sépare les TMA du choix, enfin du montant qui reste à régler pour les choix ou pas? On fait 2 chèques différents ou pas? Non, vous pouvez faire un chèque global, il n'y a pas de souci. Juste dernière question, je suis vraiment désolé. Pas de souci, Moi, allez-y. je suis un peu embêté avec les TMA parce qu'on a fait des demandes de modification. Et encore une fois, c'est pas mon cas particulier, mais je vois pas pourquoi on paierait le solde alors qu'on sait qu'a priori les travaux n'ont pas été faits ou les conséquences de travaux n'ont pas été anticipées sur la suite. Je m'explique. Quand on a demandé des faux plafonds et que derrière, les gens sont incapables du coup, parce qu'ils n'ont pas prévu le coup, de poser la verrière et la porte à galandage en verrière qui était prévue entre la cuisine et la salle à manger. Aujourd'hui, on se retrouve sans verrière et sans porte à galandage. Remettre ce type d'équipement, ça veut dire refaire le faux plafond a priori. Donc moi, comment je fais? Je vais payer et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Pourquoi payer 100% des TMA alors que potentiellement, au moment de la livraison, il y a encore pas mal de travaux à faire? Donc c'est juste une question voilà, de win-win entre vous et nous. Parce que moi, derrière, j'ai pas l'assurance, je rentre dedans, potentiellement, il y a encore 2 semaines de travaux. Enfin voilà, j'aimerais avoir une réponse parce que j'ai posé la question, je n'ai eu 0 retour et je Ouais, c'est le silence radio. Je partage, moi, ce que dit monsieur, hein, dans ce découpage financier qui est important pour arriver à faire une réception cohérente
et sereine. C'est essentiel. Il faut qu'on ait obligatoirement d'abord constaté que la totalité des choix et des TMA aient été implémentés et sont réalisés. On ne peut pas effectuer des règlements si on n'a pas constaté que les travaux ont été effectués. Je vous disais que si c'est plus rassurant pour vous de venir avec un chèque à la livraison, après, c'est que nous, on va réceptionner des chèques d'appel de fonds, des chèques de TMA et de choix, et c'est pour éviter d'avoir une quantité de chèques sur nous. On aimerait éviter d'avoir tout ça sur nous. Si on peut avoir des virements de fait, c'est plus rassurant pour nous aussi. En fait, la règle, la commande, alors j'entends ce que vous dites, il y a des réserves au niveau des TMA et des TMA qui ne sont pas finalisées, mais la règle de notre société, c'est que la commande, en fait, vos paiements, le paiement donc, de l'acompte à la commande et le paiement lors de la livraison. Après, ça n'empêche pas que ça peut être notifié comme réserve sur le procès-verbal de livraison. Oui, j'entends bien, Madame Saint-Marcoux, mais on vous a fait des acomptes à la fois sur le devis TMA et à la fois sur le devis choix, et c'est le silence radio. On n'a pas accusé réception de nos chèques, et ça fait déjà 10 000 € qu'on vous a adressé, et on a implémenté le dernier devis sur la partie livraison. Donc, il faudrait à un moment que les choses soient gérées correctement pour qu'on puisse, au moment où on va faire la réception de notre logement, pouvoir vous donner les chèques qui vont bien et que les sommes qu'on vous doit soient les bonnes. Et surtout que le travail soit fait. Et que le travail soit fait. Mais ça... Les aléas du chantier et les réserves, j'entends. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut faire une Non, mais distinction. si vous entendez bien, on ne sait pas qu'on ne veut pas vous régler ce qu'on vous doit, mais avant de vous régler ce qu'on vous doit, on voudrait que vous ayez encaissé les chèques depuis 2020 qu'on vous a adressés. Les chèques ont été encaissés. Mais non, vous ne les avez pas encaissés. Non, vous me demandez encore une somme alors que le chèque n'a pas été déduit de la somme. Je suis désolé. Écoutez, j'ai pas les éléments là sous les yeux. Je vais vérifier. C'est dommage pour vous. Vous répondez jamais aux mails et vous n'avez pas les éléments sous les yeux. Donc, c'est peut-être aussi du fait que certains choix et certains TMA n'étaient pas finalisés et qu'il y avait des modifications. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'aurait pas... Oui, mais après, un devis dans la construction, il y a un bon de commande. Donc, on voudrait quand même, quand on vous a versé un acompte, que vous nous mentionniez que vous avez bien reçu l'accord. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est fait, mais j'entends ce que vous me dites. On va vérifier effectivement si ce que vous nous dites a vraiment été fait. Très bien. C'est pas normal. Donc, on va regarder ça. Je poursuis la présentation, donc toujours sur les livraisons et sur les documents qui vous seront remis à la livraison. Donc, comme le disait Johanna, on va vous remettre le procès-verbal de livraison. Et également la liste. Donc, du coup, vous allez avoir dans votre pochette de livraison le procès-verbal de livraison, votre liste des réserves. On vous remet le guide pratique qu'on vous a donné en pré-livraison. Vous aurez un exemplaire sur la clé USB. On vous remet une clé USB avec toutes les notices techniques liées aux équipements dans votre logement. Je regarderai plus tard, je suis en cours. Qui Merci. sera collé dans le tableau électrique de votre logement, si besoin. Le diagnostic de performance énergétique, le mensuel et le formulaire H2 qui sera à transmettre aux impôts. Ça, ce sera dans la pochette de livraison. Les livraisons, ce qu'il ne faut pas oublier pour le jour de livraison, comme tu disais, Johanna. Donc les règlements, comme on vient de l'évoquer, il ne faudra pas oublier d'assurer votre logement et de souscrire aux abonnements de contrats d'électricité et abonnements Internet et télé. Et excusez-moi, Monsieur Wanza, pour souscrire un abonnement électrique, il nous faut un numéro de, comment on appelle ça, le PDL ou je sais pas. Comment? Le numéro de PDL, oui. Et on ne l'a pas. Il va vous être remis lors des livraisons. On ne vous entend plus du tout. On ne vous entend pas du tout. Vous m'entendez? De loin. Ah,
oui, c'est pour ça. Il faut désactiver les micros et les caméras si on n'en a pas besoin. Merci. Oh, on peut le désactiver. Ouais. Bonsoir, c'est Madame Nourrisson. Je me permets de prendre le relais le temps qu'elle résolve leurs soucis de son. Comme on l'a indiqué dans le mail d'information générale qu'on vous avait transmis avec les adresses, etc., tout ce qui est nécessaire à vos abonnements électriques vous seront remis le jour de la livraison. Donc le plan de livraison et ainsi que la petite pièce d'identification qui sera affichée sur votre porte d'entrée. On vous les donne au moment de la livraison parce qu'on, comme ça, on est sûr que vous ayez bien votre bonne identification et qu'il n'y ait pas d'erreur pour souscrire l'abonnement du voisin, ce qui serait un peu embêtant. Donc tout ça vous sera remis le jour de la livraison. Madame Nourrisson, Monsieur Wanzar à nouveau, si on a le jour de la livraison, ça veut dire qu'on ne peut souscrire un abonnement électrique que le soir même. L'électricité sera en service quand on va réceptionner l'appartement pour pouvoir vous permettre de tester tous les équipements électriques. Et vous aurez à peu près une quinzaine à 3 semaines pour pouvoir passer l'abonnement à votre nom. D'accord, merci. Alors, ça va être variable, Evie, hein, Virginie. Parce qu'en fait, nous, on fait une mise en service de tous les logements, une mise en service groupée. Enedis nous a donné les dates entre le 22, enfin, ce n'est pas les dates qu'on escomptait, mais c'est comme ça. Les 22, 23, 24, on a une mise en service qui est faite pour une durée d'1 mois. Au bout des 1 mois, ils coupent. Hein. Donc, on n'entend plus. On vous a perdu. Tu as coupé le micro de Virginie. Bonjour, j'ai une question en attendant. Vous m'entendez? Oui, on vous. Pour l'attestation d'achèvement des travaux, on le reçoit quand? On en a besoin pour la police. Oh là là. On a déjà répondu. vous ne m'entendiez pas? Excusez-moi, Madame Goutaudier. Madame Bonadas, Il y a c'est cette vous qui question. Alors, j'ai pas entendu de réponse exacte à. Oui, alors un instant, je vais Madame Benboua, parce que là, ça part dans tous les sens, on ne va jamais s'en sortir. Donc, on laisse la parole à Madame Coutaudier pour qu'elle puisse s'exprimer. Ensuite, Madame Cole et Madame Marcy prendront la parole pour finir leur présentation. Et vous poserez vos questions à la fin de la présentation, s'il vous plaît. Alors, je précise que l'électricité sera mise en service pour 1 mois à compter entre le 22 et le 24 novembre. Donc, vous aurez l'électricité. Ouais, on est fort, hein. Ouais, vous avez remarqué. Et donc, on aura le courant jusqu'au 22, du 22 jusqu'au 22-24 décembre. Qu'est-ce que c'est que ça qui me vient tout le temps, là? L'organisateur peut couper les micros de tout le monde, là. C'est ce que j'avais proposé, parce que c'est pas possible de vous en... Désolé, mais pour les derniers livrés, ça veut dire que Donc, du coup, alors. On ne vous a pas entendu, monsieur. Hein. Je disais que si on a 1 mois à partir du 22-23 novembre, les derniers livrés, comme pour ce qui me concerne, on a très peu de temps pour... On a très peu de temps pour faire intervenir Enedis et installer l'électricité. Bon, c'est pour ça que j'ai rebondi. Je pense que vous transmettre les PDL le jour de la livraison, j'y suis pas favorable. Je pense qu'on devrait vous les transmettre avant, au moins que. Alors mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord entre vous. Absolument. Et de même avec le réseau Orange. Absolument. Tous les deux. Qu'est-ce que c'est que le PDL? Pourquoi le réseau Orange, madame? Excusez-moi. Pour la fibre. Non, mais d'accord, mais c'est quoi parce que vous me dites vous mettre d'accord avec eux. Normalement, pour faire installer la fibre, il faut donner un certain nombre d'informations, au moins savoir quel est notre numéro ou pas de numéro ou code. Il n'y a pas qu'Orange, madame. Hein, nous, on vient de recevoir là. Non, Orange, c'est les réseaux que vous avez sur le. Oui, mais Orange fait la distribution en fait sur l'opération. Et c'est ce que vous avez libre dans votre projet. Et après, vous êtes libre de prendre n'importe quel opérateur. Voilà, c'est ça. Vous prenez n'importe quel. Vous devez me donner des informations concernant mon logement. Free vient de se positionner d'ailleurs sur l'opération. C'est très bien, mais vous devez nous donner les informations.
Je pense que ce que veut dire madame, c'est qu'il nous faut un minimum de paramètres pour pouvoir les communiquer à l'opérateur de notre choix. N'est-ce pas? Alors, Entendu après, moi, très sincèrement, j'ai jamais entendu parler de PDL au niveau de la. alors, excusez-moi, je me permets d'avancer, excusez-moi Virginie. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, concernant l'électricité, on vous communiquera lors des livraisons les PDL, qui sont les points de livraison donc de l'électricité, et vous pourrez souscrire un contrat d'énergie. En ce qui concerne la téléphonie, donc c'est Orange qui a été désigné comme opérateur, et on a également Free qui s'est positionné pour avoir un accès donc à la résidence qui a été accordé. Je poursuis. Donc, concernant les livraisons, on vous le disait, ce qu'il ne fallait pas oublier, le virement réalisé une semaine avant la livraison, qui correspond au solde du prix de votre logement. Cela peut être fait également par chèque de banque. Une semaine avant la livraison, c'est l'idéal. Concernant également les travaux modificatifs que vous avez demandés. Mais il nous faut l'attestation pour l'obtenir, le virement. Alors, ça dépend des banques et il vous sera transmis pour ceux qui en ont besoin, effectivement. Comme disait Johanna, vous avez également besoin d'assurer votre logement, de souscrire à l'abonnement électrique avec les PDL, de souscrire à un abonnement téléphonique et Internet. On va procéder au troisième grand point, des réserves, avec la mise en place d'une conciergerie. Donc, on mettra, Crédit Agricole Immobilier a décidé de mettre en place pendant 3 mois après les livraisons une conciergerie directement en place sur l'opération pour aider dans les réserves, à lever les réserves de livraison. Donc, il y a plusieurs types de réserves concernant les parties privatives. Donc, les réserves émises à la livraison, les réserves qui sont émises à 1 mois et jusqu'à 1 mois après les livraisons, les réserves qui entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Donc là, vous avez jusqu'à 1 an après les livraisons. Les réserves qui entrent dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement. Donc c'est jusqu'à 2 ans après les livraisons. Et également les réserves qui entrent dans le cadre de la garantie décennale et qui concernent les désordres qui impactent la solidité de l'ouvrage et les équipements. Et les équipements de l'ouvrage. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que toutes les réserves d'ordre esthétique doivent être notifiées lors de la livraison pour être prises en compte. Elles doivent être également, les réserves à 1 mois doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception pour être prises en compte. Et les réserves liées à la garantie de bon fonctionnement, donc qui dure 2 ans, ne concernent que les équipements du logement. Donc, les installations électriques, la plomberie et les bouches VMC, par exemple. Et il ne doit pas y avoir d'intervention de société tierce. Donc, la conciergerie, elle sera mise en place à partir du 27 décembre. Vous aurez un interlocuteur privilégié, ça sera notamment la société ETEC, qui pourra vous accompagner dans la levée des réserves, qui sera présent également pour lever les réserves en cas de votre absence. Si vous souhaitez, vous pourrez notamment laisser les clés et qui prendra donc rendez-vous avec les entreprises. Donc leur présence, ça sera 5 jours par semaine, toute la journée. On précisera les horaires ultérieurement et notamment au moment des livraisons. Sur le dernier point, très rapidement, donc concernant l'organisation des déchets à Rueil-Malmaison, comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez deux zones de bornes d'apport volontaires qui sont situées sur le boulevard Richelieu, principalement devant le bâtiment D. Donc, vous avez des colonnes d'ordures ménagères qui sont matérialisées en blanc. Vous avez également la colonne du vert, de coloris vert, et la colonne pour les emballages et les papiers cartons en jaune. Pour l'organisation de votre déménagement, il vous a également été transmis par notre service client un formulaire d'occupation du domaine public qui doit être retourné impérativement 15 jours ouvrés avant la date d'occupation à la mairie. Donc, ce document il vous a été transmis par mail. Et donc, il vous permet de prévoir votre déménagement si vous souhaitez occuper le domaine public avec des camions de déménagement, par exemple.
Voilà, donc pour conclure, vos interlocuteurs, pour ne pas les oublier, donc c'est ETEC, la société qui s'occupera et vous accompagnera lors des livraisons et également lors de la levée des réserves, le syndic de copropriété, donc Crédit Agricole Immobilier, et vous avez également donc le service après-vente. L'adresse vous sera de nouveau communiquée. Et enfin, vos interlocuteurs habituels, donc Evie Nourisson, Johanna Cole ou moi-même. Je vais laisser le syndic donc présenter sa partie. Et puis, ceux qui ont des questions, on viendra à la fin de la présentation. Excusez-moi, je suis très embêtée parce que là, vous dites que le syndic va présenter sa partie et on va l'écouter, mais je pensais que sa présentation se ferait le 23 novembre, le jour de l'Assemblée. Alors, et non pas aujourd'hui. Je prends la parole. On est élu syndic provisoire, comme je le savais très bien, et je suis juste là pour pouvoir vous, comme je l'ai dit précédemment, expliquer comment fonctionne une copropriété. On ne parlera pas du tout de votre copropriété, ni du budget, ni des contrats mis à l'ordre du jour. Voilà, c'est juste pour expliquer pour les primo-accédants, les personnes qui achètent pour la première fois, le fonctionnement d'une copropriété, les différentes garanties, comment est établi un budget, et c'est tout. Ça s'arrête là, tout simplement. C'est juste de la communication, et le jour de l'Assemblée générale, on parlera spécifiquement de votre copropriété avec les autres syndics qui ont été mis à l'ordre du jour, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est vraiment une présentation générale et de répondre à vos questions et de pouvoir, le jour J, éviter ces questions-là pour qu'on puisse avancer plus vite, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Donc, je vous propose de commencer, comme Mégane vous l'a dit. Je vais présenter tous ces points et les questions seront posées à la fin de la présentation. Donc, je vais couper les micros de chacun. Voilà, donc on peut commencer. Donc il s'agit de votre copropriété. Donc, dans un premier temps, à la fin de cette réunion, vous saurez comment fonctionne votre copropriété, quelles sont les règles de vie en copro. On ne voit rien. Pourquoi ça ne marche pas? L'écran est noir. Je pense que vous avez partagé un fichier et non pas votre écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette réunion d'information, vous saurez comment fonctionne votre copropriété, quelles sont les règles de vie en copro, quelles sont les garanties liées à votre immeuble neuf, comment fonctionnent vos charges de copropriété et les prochaines étapes. Donc, dans un premier temps, dans une copropriété, il y a 3 entités au rôle bien défini. Donc, le syndicat des copropriétaires, donc le SDC, qui est l'ensemble de votre copropriété. Vous avez ensuite le conseil syndical qui est élu lors de l'Assemblée générale. Donc, le jour de l'Assemblée générale, on posera la question pour que chaque personne puisse se présenter en tant que membre du conseil syndical. Et l'idéal, c'est qu'il y ait à chaque fois 2 ou 3 personnes par bâtiment. Ensuite, il y a le syndic de copropriété, donc le syndic qui est le représentant légal de la copropriété qui sera élu lors de votre assemblée générale. Et ce syndic-là sera là pour gérer uniquement les parties communes de l'immeuble et les équipements communs. Donc, l'assemblée générale a lieu 1 fois par an. Il y a également l'élection des membres du conseil syndical, l'approbation du budget et des dépenses de l'année en cours, le vote des travaux à réaliser sur les parties communes s'il y a également, et l'approbation des demandes qui sont faites par les copropriétaires concernant les parties communes. Il y a un règlement de copropriété qui est appliqué par le syndic. Donc, il faut savoir que le règlement de copropriété, c'est vraiment la Bible de votre copropriété et toutes les décisions prises sont prises via ce règlement de copropriété. Qu'il s'agit de travaux ou de demandes individuelles, il faut que le règlement de copropriété l'approuve au préalable. Alors ensuite, vous avez les différentes missions du syndic. Donc, il faut savoir que votre syndic vous accompagne dans la valorisation de votre patrimoine.
la gestion financière et la maîtrise des charges, ainsi que la gestion des sinistres. Donc, il y a vraiment une gestion administrative, une gestion comptable, une gestion technique et une gestion du personnel s'il y a un gardien ou un personnel sur place. Pour faire gérer son immeuble, il y a plusieurs différences entre un syndic professionnel et une plateforme de gestion. Donc là, vous avez tous les petits points. Il faut savoir que cette présentation vous sera remise également lors de l'Assemblée générale. Vous allez avoir un petit récapitulatif de tout ça. Donc, il faut savoir que sur une copropriété, vous avez les parties communes et les parties privatives. Le syndic ne gère que les parties communes. Tout ce qui appartient aux appartements, donc tout ce qui est privatif, cela vous appartient. Vous devez vous-même vous rapprocher soit du service après-vente ou du promoteur pour faire jouer toutes les différentes garanties que Madame Saint-Marcoux vous a fait part tout à l'heure. Concernant les parties communes, le syndic s'en occupe, donc c'est vraiment les aires de circulation, les équipements communs, ascenseurs, chaufferie, sous-station, caissons de VMC, les luminaires au niveau des parties communes, les portes, les platines d'interphone qui se trouvent au rez-de-chaussée également. Si vous prévoyez des travaux dans votre appartement, certains travaux nécessitent l'accord préalable de l'Assemblée générale. Donc, vous avez différents exemples, comme par exemple au niveau de votre balcon ou de votre terrasse, l'étanchéité est une partie commune. Donc, si vous voulez ajouter un revêtement, c'est d'ordre privatif, mais il faut souvent avoir l'accord en Assemblée générale et le règlement de copropriété le mentionne également. Ensuite, les travaux portant sur les murs porteurs également, le mur porteur est une partie commune, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et la cloison est une partie privative. C'est pour ça qu'il faut toujours informer votre syndic dès lors où vous lancez des travaux au niveau de votre appartement. Alors ensuite, vous avez partie commune ou partie privative. Donc par exemple, une porte d'entrée est une partie privative. Les boîtes aux lettres sont privatives, mais le bloc de boîte aux lettres est commun. Donc, si vous devez changer vos étiquettes ou si la serrure de votre boîte aux lettres est HS, c'est à vos frais. Et si, par exemple, le bloc de boîte aux lettres est cassé par la poste ou un livreur qui casse le contour du bloc boîte aux lettres, il s'agit d'une partie commune et donc la réparation se fera en charge générale. Ensuite, au niveau des espaces extérieurs, au niveau de votre règlement de copro, il est interdit de mettre des jardinières à l'extérieur de votre balcon. En assemblée générale, les canisses et les storbanes seront décidés et un cahier des charges sera voté également. Quelques rappels pour la vie en communauté. Donc, on vous rappelle qu'il faut limiter les nuisances sonores pour la sérénité de tous. Vous vivez en copropriété, donc il faut vraiment respecter les règles de vie, que ce soit sonore ou que ce soit également au niveau de la propreté de votre copropriété, les mégots à ne pas jeter par la fenêtre. Si vous faites une fête, respectez vos voisins et les heures. Les travaux, la même chose. C'est vraiment, vous vivez en copropriété, vous vivez tous ensemble. Donc, il faut vraiment respecter cela. Et ce n'est pas vous êtes dans votre appartement, vous faites ce qui vous semble et tout est nickel. Donc, on reçoit énormément de plaintes au niveau de la vie en copro et des voisins. Ensuite, pour vos charges de copropriété. Donc, vous allez avoir des appels de fonds qui vous seront envoyés tous les trimestres, donc 4 fois par an, 4 appels de fonds. Ces appels de fonds-là permettent de prendre soin de votre immeuble, c'est-à-dire de la conservation, donc les travaux de réparation et de réfection des parties communes, l'administration des parties communes, impôts et taxes, primes d'assurance, l'entretien de votre copropriété, donc tout ce qui est frais de nettoyage des parties communes, les changements des ampoules, l'entretien des escaliers, des espaces verts, les services et les équipements communs, donc tout ce qui est ascenseur, installation de chauffage, distribution d'eau, les interphones, les tapis d'escalier, etc. Et également les honoraires du syndic. Donc, comme je vous l'ai dit, le budget est voté en Assemblée générale. Par rapport à ce budget-là,
Le budget est divisé en 4 appels de fonds par an. Donc, à chaque début de trimestre, donc, vous allez recevoir un appel de fonds au mois de janvier, un appel de fonds au mois d'avril, un appel de fonds au mois de juillet, puis un appel de fonds au mois d'octobre. À la fin de l'exercice comptable, vous allez avoir une régularisation de charges. Donc, soit cette régularisation sera positive ou négative. Donc, ce sera par rapport aux dépenses réelles, moins déduit les appels de fonds qui ont été envoyés. Donc, à quoi sont destinés vos appels de fonds? Donc, au paiement des charges communes générales, à une estimation des consommations, donc l'électricité des parties communes, l'eau des parties communes, l'eau des parties privatives également. Donc, il faut savoir que sur un immeuble neuf, on part sur une page blanche. Donc, c'est vraiment le budget est estimé, donc surtout au niveau de la consommation des fluides. Tout ce qui est consommation d'eau et chauffage, en fait, c'est vraiment une estimation à l'année. Et lors de la régularisation, vous aurez votre consommation réelle grâce aux compteurs individuels qui auront été posés et votés lors de l'Assemblée générale. Alors ensuite, vous avez différentes garanties sur un immeuble neuf. Donc, vous avez la garantie de parfait achèvement qui commence dès la réception de votre copropriété sur une durée de 1 an. Donc, ces garanties-là, ces garanties de GPA, comme on appelle, sont différentes des garanties qui sont notifiées lors de la livraison de votre copropriété. Il faut savoir que lors de la livraison de la copropriété, le promoteur sera présent, le syndic qui sera élu sera présent également, accompagné des membres du conseil syndical. Donc, on fera le tour de la copropriété, de la toiture terrasse jusqu'au parking. Donc, on passera sur chaque étage pour vérifier si les parties communes sont en bon état. Il faudra notifier toutes les réserves. Donc, à partir de ce PV de réserve-là, le promoteur a 1 an pour lever les réserves et toutes les garanties de parfait achèvement qui apparaîtront, en fait, feront l'objet d'un mail au promoteur et au service après-vente afin de les notifier et le promoteur aura également 1 an pour les lever. J'aurais une question par rapport à ça. C'est Madame Brindot qui parle. Alors, les questions seront à la fin, si je peux finir. D'accord, très bien. Merci, c'est gentil. Ensuite, vous avez la garantie biennale, donc la garantie de bon fonctionnement qui dure 2 ans. Donc, elle protège l'ensemble des équipements dissociables durant les 2 années qui suivent la réception des travaux. Donc, par exemple, au niveau de la chaufferie, si, on va dire, le ballon d'eau chaude ou une sonde tombe HS, et ben, dans le cadre de la garantie biennale, le remplacement et les travaux seront pris en charge par l'installateur. Au niveau de l'ascenseur, c'est pareil. Au niveau de la platine d'interphone, c'est la même chose. Donc, en fait, pendant 2 ans, les équipements communs sont garantis 2 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, en assemblée générale, pour les équipements communs, on vote systématiquement le contrat d'entretien de l'installateur pour pas qu'il y ait une tierce entreprise qui intervienne et fasse annuler la garantie. Et vous avez ensuite l'assurance dommage ouvrage qui dure 10 ans et qui explique la solidité de l'immeuble, en fait, qui concerne le gros œuvre, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez une fissure ou une fuite et c'est dû à une mauvaise étanchéité, bah, l'assurance dommage ouvrage est là pour pouvoir prendre en charge les réparations. Alors ensuite, le Crédit Agricole Immobilier Service, nous sommes un syndic spécialisé dans le neuf. Donc, si nous sommes élus syndic, je serai la gestionnaire et je gère exclusivement du neuf. On n'est pas là pour nous présenter, on le fera le jour de l'Assemblée générale. Donc, les slides suivants ne vous concernent pas du tout. Donc, je vais pouvoir laisser la main à ma collègue pour les personnes investisseurs qui ont besoin d'avoir plus d'éléments. Oui, rebonsoir à tous. Bon, je vais être assez rapide. Ici, effectivement, je vais plutôt m'adresser aux investisseurs sur le domaine Richelieu.
peut-être certains, j'en ai déjà peut-être eu quelques-uns au téléphone. On a déjà quelques propriétaires qui nous ont confié le bien en gestion. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur la mise en location, la gestion et la fiscalité de votre appartement. Je ne connais pas tout à fait la proportion sur le domaine Richelieu des investisseurs. Mais sachez qu'on est là pour gérer votre bien si vous souhaitez nous le confier. On s'occupera donc dès le départ et dès les livraisons en général, toute l'équipe est sur place. Et moi-même, je serai certainement sur place en fonction des livraisons qu'on aura et des appartements que nous aurons à la location. Mais l'idée, c'est qu'on puisse prendre les clés le plus rapidement possible, donc souvent au pied, juste derrière la livraison pour vous, qu'on fasse un petit peu le point ensemble sur voilà, notre stratégie qui souvent commence avant même la livraison. L'idée, c'est qu'on puisse commercialiser votre bien en général une dizaine de jours avant la livraison pour que le jour J, on puisse commencer les visites. Vous avez ensuite une gestionnaire attitrée qui s'occupera de la relation entre vous et le locataire. Elle sera là pour pallier à tous les problèmes techniques, juridiques, administratifs de votre locataire, s'il y a bien sûr. Elle aura en charge, bien sûr, de se rapprocher des différents services, notamment le service après-vente si nécessaire ou éventuellement le syndic, bien sûr. Elle encaissera les loyers, procédera à la régularisation des charges. Et ceci jusqu'à la vente de votre appartement, ou bien parce que vous changez bien sûr de gestionnaire. Au Crédit Agricole, au service gestion, on a une particularité, c'est qu'on vous aide aussi pour la fiscalité et la déclaration de revenus. On vous prépare des formulaires. Bon, pour ceux qui seront intéressés, on en parlera un peu plus précisément. Vous aurez mes coordonnées sur le slide, donc n'hésitez pas bien sûr à me faire un petit mail. Et on a une petite particularité, c'est qu'on a une session, on ouvre une session pendant 1 mois et demi tous les ans pour vous aider à remplir votre déclaration en ligne. Donc vous avez des gestionnaires spécialisés en fiscalité avec lesquels vous prenez rendez-vous en ligne et ils vous accompagnent dans cette démarche et vous pouvez faire ça tous les ans ou pas. C'est vraiment vous qui voyez et de la façon dont vous serez à l'aise ou pas avec ces questions fiscales. Voilà, j'ai fait globalement un petit peu le tour. Comme je vous l'ai dit, mes coordonnées sont sur la présentation qu'on vous enverra. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions globales pour tous les services. Je pense qu'une vingtaine de minutes devrait peut-être suffire pour les questions. On vous laisse la parole. Je pense que ça va prendre plus de 20 minutes. Je vous propose, après votre marketing et votre vente de vos services, je vous propose d'aller sur le chat, commencer à répondre aux questions que plusieurs futurs propriétaires ont posées. Et puis après, on peut continuer avec les autres en live. Je suis Madame Dalbera. Personnellement, je vais commencer par une question en live. Comme ça, je vais avoir peut-être une réponse en live. Vous avez d'abord parlé des bâtiments et des parkings. Vous m'entendez bien? Alors, attendez 2 petites minutes. Non, pas très. Vous pouvez parler un peu plus fort? Alors, on a commencé les échanges sur le parking. J'ai donc une question. Est-ce que le parking des différents bâtiments est un parking commun, c'est-à-dire qu'on peut accéder à toutes les zones de l'étage? C'est cela? Parce que comme vous avez dit que pour rentrer, on peut rentrer, par exemple pour le bâtiment G, on peut rentrer par la rue de Gênes. Par contre, vous avez préconisé que pendant quelques temps, pour les sorties, on sorte côté Masséna. Ça veut dire qu'en fait, on peut accéder de notre niveau de parking à différentes entrées de parking, c'est ça? Tout à fait, Madame Dalbera. Le parking des sous-sols -1 et -2 sont des parkings communs à Masséna et Richelieu. Et d'ailleurs, ils seront gérés, mais ça sera abordé lors de l'Assemblée générale. Ils sont gérés dans le cadre d'une ASL, ces parkings, puisqu'ils sont complètement communs à Masséna et à Richelieu. Donc, les entrées et sorties sont... Et donc, la différence se fait par les clés d'accès aux étages, j'imagine. Oui. Vous voulez dire pour la
Piéton Oui. et l'accès piéton, c'est ça, et Voilà, ascenseur. pour accéder au bâtiment par rapport au parking, on a des clés différentes, qu'on Tout soit à du fait. bâtiment G, F, etc. D'accord. Vous avez des vigies et des codes qui sont propres. Alors, une Ok, petite précision, une petite précision, hein, les escaliers, c'est des issues de secours aussi, hein. Donc, Oui, pas pour les escaliers, mais en tout cas pour effectivement rentrer dans un. Pour les dans un. ascenseurs, oui, ça fonctionne différemment. Mais ils peuvent C'est-à-dire sortir que où ils veulent. pour Vous sortir pouvez du parking, sortir. on a sûrement un push-bar, c'est Ouais, c'est ça, ça. absolument. Et par Oui, contre, oui, pour c'est rentrer ça. au parking, on a une clé d'accès. C'est ça? Oui, parce que par sécurité, j'imagine que c'est un push-bar pour justement accéder aux issues de C'est secours. ça, exactement. Très bien. Alors, excusez-moi, j'enchaîne sur une deuxième question qui est importante concernant les accès. Est-ce que vous avez des instructions à donner à tout le monde concernant les accès pour les déménageurs? Parce que j'imagine que bon, les livraisons se font dans un délai assez court, donc il va y avoir pas mal de familles qui vont peut-être déménager ensemble. Au niveau des camions de déménagement, par où ils accèdent, où est-ce qu'ils se garent, etc. Alors, je pense que c'est plus la mairie qui va vous répondre, hein, parce que c'est le domaine public. Donc, nous, effectivement, on ne va pas gérer le planning des déménagements. C'est plus la mairie qui va recueillir vos formulaires On ne et parle pas vos des demandes. plannings, madame, on parle du comment. C'est-à-dire, les camions de déménagement, ils vont être stationnés où et comment ils Boulevard accèdent? Richelieu. Madame, je vous réponds justement. Il y a eu une question sur le chat. On nous demandait effectivement si vous pouviez descendre dans la copropriété. Vous ne pourrez pas descendre parce que déjà pour descendre, ça implique de passer par la voie pompier et il est hors de question en fait de bloquer cette voie pompier. Donc en fait, vous ne pourrez que stationner sur Richelieu. Rue de Gênes, j'avoue que je ne sais pas si ça sera autorisé. Donc c'est pour ça que je vous disais que le planning sera géré par la mairie, à mon avis, hein. D'accord, donc Et ça veut dire que de c'est l'accès de la rue de Richelieu, enfin du boulevard de Richelieu, il y a des rampes qui permettent aux déménageurs de non? Alors il y a un ascenseur en fait, hein, qui vous permet en fait de descendre entre le rez-de-chaussée puis le RDJ, la placette, hein, qu'il y a en rez-de-jardin. J'ai une question, monsieur Waneza. Moi, j'ai compris que le niveau -2 du parking ne sera pas prêt à la livraison. On risque d'avoir un petit décalage de quelques semaines, Et effectivement. qu'est-ce qui est prévu alors? Pour le -2? Oui, pour Ah, les gens qui ont acheté un parking qui serait au -2, je ne sais pas. Je vais laisser Alors, répondre Mégane sur ce sujet. Je me permets, donc effectivement, donc on a encore une zone de parking au -2 qui a besoin d'être finalisée, c'est-à-dire que les travaux ont bien avancé, mais pour finir complètement en peinture, on a besoin d'arriver à un taux de séchage extrêmement élevé qui pour le moment n'est pas atteint. Donc effectivement, on va avoir un décalage de ces livraisons et mises à disposition pour certains parkings du niveau -2. Donc, on a repéré ces parkings, les personnes concernées vont être contactées et nous allons bien évidemment leur proposer donc, des mises à disposition d'autres places qui ne seront pas exactement la place qu'ils ont achetée, le temps que cette zone de parking puisse sécher et qu'on puisse finaliser les travaux, mais ça n'empêche pas la mise à disposition et livraison des logements. Donc, certains parkings qui sont au -2 se verront attribuer ou mettre à disposition une place de parking au niveau -1. Et pour d'autres cas, donc, on a envisagé donc, la location de places de parking dans le parking Indigo qui est situé du côté de la rue Masséna. Donc, les personnes concernées, donc, les 24 clients seront contactés très prochainement à titre individuel. Donc, avec cette solution de mise à disposition d'autres parkings. Alors, bonjour, j'ai une question. Emmanuel Jean-Marie, en fait. Merci pour vos présentations. C'est vrai que moi, il y a 2-3 sujets qui me gênent quand même. En fait, mais plutôt d'ordre globaux, on va pas parler de cas personnels, parce que je pense que c'est une réunion générale. Déjà, en fait, parce qu'en passant devant le bâtiment, la date de livraison, on a du mal à croire que tout sera livré en même temps. Je parle pour les parties communes, etc., parce que c'est quand même un état d'avancement au chantier, franchement, qui laisse sceptique. Je suis d'accord.
Ouais. En passant devant, très sincèrement, on ne peut pas se dire que dans 15 jours, ça soit fait. Ou en tout cas fait proprement. Enfin, c'est Je vraiment crois que c'est tout le plutôt monde partage intuitif. votre avis. Hein. C'est plutôt intuitif. Donc là, ça me gêne. Parce que finalement, c'est vous le syndic et on n'est pas du tout informé de ça. Et là, j'apprends, merci monsieur, en fait, qu'il y a une partie, on parle sur 200 logements de 24 places de parking qui ne sont pas livrées. C'est gênant. Alors, bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Donc, moi, je ne suis pas le syndic, je suis la responsable d'opération pour Crédit Agricole Immobilier. Effectivement, pour le moment, je comprends, quand vous passez devant, on a encore du bardage de chantier. On a en plus de ça un bâtiment F qui sera livré, donc qui donne sur le boulevard Richelieu, qui sera livré que fin février-mars. Donc, effectivement, cette partie-là n'est pas avancée. On a également la Venelle qui sépare Masséna de Richelieu, où des travaux seront réalisés par la mairie. Donc là, ça concerne effectivement peut-être un aspect général qui donne pour le moment cette impression. On a également des travaux d'espace vert et VRD qui sont en cours cette semaine. Donc effectivement, je comprends votre remarque, mais il y a des choses qui avancent et il y a des travaux qui ne nous concernent pas directement. J'entends, chère madame. En revanche, c'est vrai qu'on nous demande de faire confiance depuis bien longtemps. Répondre. Concernant les parkings, effectivement, on a 24 places de parking pour lesquelles on va devoir faire une mise à disposition. On a eu des aléas chantiers qui ne vous regardent pas, mais qui sont quand même conséquents sur cette opération. On va trouver des solutions. On va contacter les personnes concernées à titre individuel. Et sur l'opération, on a 500 places de parking. Donc, effectivement, on en a 24 où on va trouver une solution. Mais en tout cas, sachez que on a fait au mieux. J'entends, mais c'est vrai que c'est le même discours qu'on a. Et c'est vrai qu'on doit presque vous croire sur parole, ce qui devient de plus en plus compliqué à mon sens. J'ai un vrai sujet aussi, c'est que ça veut dire qu'on doit statuer de changement de syndic ou non à la prochaine Assemblée générale. Donc, quels sont nos recours, ma question? En fait, vous choisir ou non Crédit Agricole, en fait, si j'ai bien compris. Alors, en fait, je prends la parole. Nous avons été, au niveau du règlement de copro, Madame Benbois, nous avons élu simplement syndic provisoire. Un syndic provisoire seulement pour envoyer les convocations, c'est tout. Et voilà, et du coup, on proposera notre contrat à l'ordre du jour lors de la prochaine Assemblée générale, ainsi que 2 autres contrats qui nous ont été envoyés en temps et en heure, tout simplement. Donc, excusez-moi, on vous a envoyé un troisième. Vous nous avez donné réceptionné en temps et en heure. pour répondre. Excusez-moi, vous nous avez donné 48 heures pour vous répondre avec une date d'arrivée de votre courrier un vendredi. Il fallait que la date de retour, la réponse soit un dimanche. Tout à fait. Inacceptable. On vous a envoyé un 4e. Je vous demande ici devant tout le monde de le tenir en compte lors de l'Assemblée générale. Et sinon, en tant que syndic provisoire, dites-moi quelles sont les règles des communications et des temps. Puisque je considère une lettre arrivée un vendredi pour une réponse le dimanche, 48 heures non travaillées, on va dire, ou non lectives, peu importe comment vous voulez les appeler, je pense que ça ne rentre pas dans le cadre des règles. Alors, pour répondre à votre question, le syndic provisoire est juste là pour convoquer l'Assemblée générale. Le courrier qui vous a été envoyé par le promoteur dans le cadre de la loi Allure. Le syndic n'a rien à voir là-dedans. Très bien. Et alors, vous pouvez faire vers votre collègue, peut-être elle peut répondre. Oui, Madame Milan. Donc, sur les courriers de mise en concurrence, ils vous ont été adressés. Il n'y a pas de délai spécifique. Aujourd'hui, concernant les mises en concurrence du syndic, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, lors de l'Assemblée générale, vous aurez donc le choix entre 3 syndics différents. Il y a Citia, qui est déjà syndic du côté Masséna, et il me semble qu'il y a également Foncia, et il y aura donc Crédit Agricole qui est... donc, on vous a adressé un autre qui vous est arrivé le jeudi 29, que vous ne l'avez pas mis dans le courrier. Oui, parce qu'effectivement, il y avait un délai pour pouvoir inscrire ces syndics à l'ordre du jour. 48 heures en week-end, samedi, dimanche. Et c'est ce délai-là que je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Moi, Madame Dubois, je suis complètement d'accord avec vous, Madame Milan. Nous, on a reçu carrément le courrier le samedi. Comment concrètement on peut proposer un truc avant le dimanche? C'est juste pas possible, quoi. Là. C'est faux.
Mais peu importe, on ne va pas C'est changer pas le l'objectif. 23. En tout cas, concernant la communication, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de délai de prévenance à respecter sur ce courrier. Malgré tout, il vous a été adressé par mail et également par courrier. Après, j'entends ce que vous me dites, effectivement. Courrier. Mais Mégane, ça pose par mail. ça pose problème de rajouter ce 4e syndic? Ça doit être inscrit à l'ordre du jour, donc c'est pas dans les règles. Même par mail, nous, personnellement, on a reçu le mail le mercredi. Il fallait donner les éléments le dimanche. On n'a pas C'est reçu pas d'email. normal. Moi, je n'ai pas reçu d'email. Moi non plus. En sachant que les syndics qui venaient devaient être sur place pour faire un devis correct. Bon, mais c'est pas grave. Comment voulez-vous faire un devis sans avoir d'informations? Exactement. On n'avait aucune information concernant la copropriété afin de pouvoir intéresser un syndic qui puisse se positionner en concurrence. On peut déjà avoir un joueur en panel. Je ne comprends pas pourquoi il y en a 3 qui ont réussi à se positionner dans ce cas-là. Parce qu'on l'a fait très rapidement grâce aux gens qui ont bougé très très vite. D'accord. Mais pas assez vite. Et quand on voit que finalement le syndic, par défaut, est le crédit, une filiale du crédit immobilier, donc du crédit agricole immobilier, on se pose des questions quand même. Entre le fait d'être jugé parti, on a de quoi se poser des questions. Alors, je reprends la parole, je suis désolée. Donc, on n'est pas élu syndic par dépit. On a compris que c'était provisoire. On est élu syndic provisoire pour pouvoir envoyer la convocation, qu'on remette les choses dans leur... Mais le fait qu'il y ait peu de temps pour les réponses vous laisse... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On a proposé systématiquement notre candidature à l'ordre du jour et vous êtes libre de votre choix de pouvoir voter contre nous, la majorité, et nous ne serons pas élus syndic, tout simplement. On ne force personne. Nassima, est-ce que tu peux leur préciser, tu connais mieux que ça que nous, oui. Effectivement, je crois que s'ils choisissent un autre syndic que le Crédit Agricole le jour de l'AG, ils vont les lire pour 1 an renouvelable, hein, c'est ça? Ils vont pouvoir choisir 1 an ou 2 ans. Ça dépend du syndic ce qu'il propose. Si par exemple, voilà, donc vous allez choisir un autre syndic que Crédit Agricole, vous allez partir sur un délai et ensuite vous le renouvellerez ou pas. Voilà. C'est ça. On a compris en fait. On ne vous oblige pas à prendre le Crédit Agricole. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que tout est fait à la va-vite, à la dernière minute, sans communication. Alors, pourquoi on n'a pas eu cette conversation il y a 6 mois? Excusez-moi, pourquoi on n'a pas ce genre d'appel bien avant? Ça sert à quoi de faire ça à 1 mois de la livraison? On va se retrouver face à plein de problèmes et voilà. Donnez-moi une réponse, bordel. Alors, je n'ai pas très bien compris la question. En tout cas, j'entends votre mécontentement. Le mea culpa que je peux faire, c'est qu'effectivement, sur cette opération, tout va finalement prendre du temps, puis ensuite doit être fait rapidement. En tout cas, l'essentiel pour vous, c'est que vous puissiez, voilà, j'espère, avec cette réunion de présentation, aborder sereinement l'Assemblée générale qui arrive donc le 23 novembre, prendre en compte le fait qu'on ne vous impose rien. Vous avez un syndic provisoire, donc Crédit Agricole, qui a permis donc, voilà, d'envoyer les convocations, d'établir également certains budgets, d'avoir certains contrats, et ce n'est pas une obligation, puisqu'effectivement, vous avez également le choix et la liberté d'élire, lors de cette Assemblée générale le 23 novembre, un autre syndic. Donc, vous avez 3 syndics qui sont proposés. Effectivement, par contre, le mea culpa sur peut-être les temps de délai court. On fait au mieux. Ça n'a pas été une opération facile, mais en tout cas, on est heureux de pouvoir vous livrer très prochainement. J'ai une question, Marco. Ces syndics vont pouvoir proposer un budget ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai une question qui n'est pas d'ordre personnel, mais j'ai appris en fait, et vous le savez bien, Madame Samarco, pour certains propriétaires qui ont un cellier, le cellier fait partie c'est les parties communes a priori. Et pas mal de celliers ne sont pas terminés comme le mien. Alors, est-ce qu'ils seront terminés à la livraison?
J'ai appris, j'étais pas le seul dans ce cas, mais beaucoup, parce que quasiment tous les celliers sont pas terminés. Balcon. Ah oui, d'accord. Monsieur Wanzar, je pense que dernièrement, vous êtes passé avec moi, hein. Je me suis libéré pour effectivement constater les problématiques de votre logement et on est passé dans le cellier. Je vous réponds, oui, votre cellier sera terminé pour la livraison. Il n'y a pas de grosses problématiques sur cette Très bien. partie. J'espère. J'avais une question. J'ai une question également. Vous parliez pendant la description de la copro, vous parliez d'une loge de gardien au bâtiment F. Alors, ça concerne uniquement le bailleur social qui est sur le bâtiment F. D'accord. Donc, Ok. ça ne concerne pas l'accession. Donc, il ne s'occupera que je dirais, du quotidien des locataires du bâtiment F. Tout à fait. Et sera payé par les gens du bâtiment F. Normalement, oui. Il y a des gens qui sont affectés. Normalement ou sûrement? Mais j'aime bien avoir la confirmation du. Non, mais bien sûr, ça paraît évident. Ça paraît évident que le gardien qu'ils vont mettre en place, c'est pour gérer le bâtiment F. Excusez-moi. Ok. Pardon? Excusez-moi, j'avais une question également au niveau des caves. Je me présente, je suis Madame Klein Prince Mendy. Je sais qu'il va y avoir des problèmes pour la livraison pour le parking, comme vous le disiez auparavant, et j'aurais aimé savoir au niveau des caves si elles seront livrées lors du jour de la livraison ou s'il y aura également des retards, sachant que j'ai appris qu'il y a eu des inondations au niveau des caves, des parties communes de l'autre livraison. Donc, je voudrais savoir et faire un point avec vous à ce niveau-là. Merci. Alors, Virginie, est-ce que tu as... parce que... Moi, je n'ai pas d'informations sur des retards de travaux sur les caves, mais je ne veux pas trop m'engager, j'avoue. Je n'ai pas en tête tout l'ensemble de ces biens. Et là, je botte un peu en touche, là, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu parler de problématiques sur Richelieu. Moi, on m'a pas répondu sur les travaux. Hein. On m'a pas répondu sur est-ce que ça sera livré, est-ce que ça sera propre pendant le jour de la livraison. Je veux dire, les clôtures, les espaces verts. Monsieur, je pense que vous êtes passé. Donc, on a fait les OPL il y a 2 mois. On a fait des OPL dans des conditions qui étaient vraiment compliquées pour nous, hein, parce que faire passer les clients effectivement dans la gadoue, hein, dans la boue avec des bottes sans bottes, hein, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on a ramené de la terre, etc. Vous avez tous vu que c'était quand même assez fantasque. Hein. Maintenant, aujourd'hui, bon, vous avez je ne sais pas si vous avez glissé un œil, mais toutes les parties ont été finalisées et donc ça a avancé extrêmement rapidement et on n'en est pas du tout au stade, à la vision que vous avez eue au moment des OPL. Donc là, vous êtes inquiet, mais très sincèrement, il nous reste très peu de choses à faire en VRD. On a quasiment tous les terrassements sont prêts et attendent en fait quelques revêtements définitifs. Là, on va passer tantôt tous les enrobés au niveau des entrées parking Richelieu. Et ce que vous disait Mégane tout à l'heure, c'est peut-être qu'il y a une partie travaux qui restera, mais qui vous impactera pas du tout et qui sera au droit en fait du bâtiment F. Donc, et si tant est qu'il en reste à ce niveau-là. Donc, on a un petit peu de phasage, pour être tout à fait honnête, on a un petit phasage sur les travaux rue de Gênes où on est censé sortir au niveau du parking. Il y a des travaux qui vont être planifiés, donc c'est dans le cadre d'un protocole qui a été fait avec la rue, avec des mises en place de pavés, d'enrobés, et voilà, tout un aménagement qui reste à faire, effectivement, qui n'a pas été fait aujourd'hui. Donc, c'est plus les abords qui vont demeurer infinis, entre guillemets. Et au niveau des parties communes, on devrait avoir tout finalisé pour la livraison. Ah, mais d'accord, c'est bien ce que je dis. Donc, les abords, ça va rester une palissade pas très propre. Non, pas du tout, monsieur. Moi, quand je vous parle d'abord, je vous parle des VRD.
je vous parle des sols, je vous parle là, on a un déplacement de passage piéton et on est pour parler avec la mairie et le département sur ce sujet-là. Ces travaux vont être planifiés incessamment sous peu, là, et faits en urgence, hein. Mais par contre, toutes les palissades, on a monté la maçonnerie, les clôtures sont en cours. Donc, non, quand on va vous livrer, on aura des clôtures finalisées. Ça sera clôturé. Ok. Donc, Ça paraît impressionnant comme ça, mais effectivement, il y a un travail au jour le jour qui est assez conséquent. Et oui, ça paraît étonnant de loin, mais on a pas mal de boulot chaque jour. Donc, pour donner un exemple, moi, je suis livrée le 2 décembre. Le 5 décembre, ma cuisine arrive. Peu importe où va se garer le camion, c'est un problème de la mairie. Mais à l'intérieur, ma cuisine peut être livrée chez moi. Oui, bien sûr. Décembre, sans problème. Oui, avec l'ascenseur qui fonctionne bien depuis le boulevard Richelieu, avec la il y a pas de, avec les escaliers, avec tous les entrées, l'entrée au parking, pas la sortie, dommage. Mais tout le reste sera fait à l'intérieur, pas de boue. Il y a peut-être que justement, vous parlez des grands escaliers, là. D'ailleurs, vous m'aviez posé la question la dernière réunion mairie. Je me souviens de vous, hein, avec votre vélo, pardon. Et il y a peut-être l'escalier qui ne sera pas finalisé en revêtement parce que effectivement, il était laissé brut, hein, et voilà, on est en train d'apporter une amélioration sur sa finition et on a demandé effectivement à ce qu'il soit recouvert en carrelage. Donc là, c'est une prestation en amélioration, bon, qui est certes peut-être lancée un peu tardivement, et je m'en excuse, hein. Ouais, mais comment je fais maintenant alors? Non, mais ça sera l'exécution de ces travaux, ça sera par mi-volet, si vous voulez. Il y a 2 volets. Donc, vous ne serez absolument pas gêné, madame. Super. Il y a 2 volets d'escalier, donc il y en a une qui sera utilisée et l'autre qui sera carrelée. Mais donc, ça n'embêtera personne. Bonjour. Bonjour, j'avais une question. C'est Monsieur Jarrette qui s'adressait à Madame Cole. Je suis arrivé en cours, je ne sais pas qui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Tout d'abord, je suis ravi que vous soyez toujours en vie. De manière un peu plus sérieuse, je voudrais que quand même. Vous voulez dire que vous êtes étonné? En tout cas, je suis ravi. Et je le tourne positivement. Mais plus sérieusement, je voudrais que vous puissiez, s'il vous plaît, prendre un engagement de réponse aux mails. Puisque votre mutisme m'inquiète et me préoccupe. Est-ce que c'était par rapport aux prélivraisons et au lever des réserves de prélivraison? Non, c'est par rapport à alors, encore une fois, je ne vais pas en faire un cas personnel, mais j'ai un souci sur la partie TMA. J'en suis à ma 8e relance, je n'ai pas de réponse. Donc, quel engagement vous prenez? Et par rapport à quoi, monsieur Jarrette? Au règlement ou à l'exécution des TMA? À l'exécution, enfin, lisez nos mails et puis, mais quel engagement vous prenez quant à la réponse aux mails qu'on vous adresse? Je vous assure que votre mutisme Le silence radio que vous avez sur nos correspondances, le mode de communication que vous adoptez est inadmissible. Moi, je suis d'accord avec monsieur, on se pose des questions, on n'a pas le niveau d'avancement et on n'a pas de vision sur le reste à faire. Donc, la date de livraison approche. Alors, moi, je vais vous répondre. Attendez. On nous demande d'aligner les finances, ce qui est tout à fait normal quand une opération arrive à terme. Par contre, pour valider, il faut connaître de votre part un minimum de communication. Et donc, ce silence radio est inadmissible. On ne peut plus. Bonjour, excusez-moi, je rejoins Monsieur Jarrette et Monsieur Dalbera sur ce point. Est-ce qu'on pourrait avoir juste en fait des réponses aux mails? Moi, en perso, j'ai besoin de faire des travaux par rapport au radiateur. Du coup, j'aurais besoin de savoir si j'ai besoin de l'accord du syndic. Du coup, est-ce que j'ai besoin de faire ma demande pour le 23? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de retour sur les mails qu'on vous fait? Parce que c'est vrai qu'on c'est extrêmement compliqué de prévoir derrière. Et un engagement surtout, on peut comprendre que vous ayez beaucoup de travail, mais quel engagement vous prenez sur les mails, s'il vous plaît? C'est un engagement. Moi, je vais me permettre, s'il vous plaît, de prendre la parole. Vous questionnez Jonah Cole, très bien, elle va vous répondre. Simplement, effectivement, je pense que de temps en temps, elle ne vous répond sûrement pas parce qu'elle n'a pas les éléments de réponse. Et effectivement, parce qu'on ne le
on ne lui donne pas en provenance du chantier, donc de chez moi. Hein. Je suis responsable du chantier, donc effectivement, il y a peut-être des éléments de réponse qu'on n'a pas qu'on ne peut pas lui fournir dans les délais que vous nous demandez. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que la société ETEC qu'on a missionnée qui est missionnée d'ailleurs pour les OPL, les livraisons, la conciergerie, on les a mandatés là assez récemment pour effectivement faire le point et permettre de répondre à chacun d'entre vous, parce que c'est un travail colossal aussi, là, vous l'admettrez. On entend que vous demandiez effectivement en individuel, au cas par cas, l'état d'avancement effectivement de vos levées de réserve, des travaux concernant vos TMA. Je pense, hein, Johanna, tu le préciseras, mais normalement, voilà, on doit revenir vers vous. Simplement, effectivement, on est en train de lever les réserves. Je pense que les seules problématiques qui devraient rester, ce sont éventuellement des problématiques d'approvisionnement. Et dans ce cas-là, de toute façon, nous, on a prévu de communiquer et de vous dire, voilà, pour la livraison, si effectivement il y a un problème de commande, parce qu'il y a, je ne sais pas, un vitrage qui a été cassé, et puis il y a eu le délai de commande effectivement dépasse la date de livraison, on vous en fera part. Normalement, on est en train de vous répondre, Monsieur Jarret, donc je vais laisser Johanna. C'est ça, Virginie, c'est la société ETEC qui a pris le relais par rapport à ça, puisque moi, il m'est impossible de répondre à tous les clients. C'est ce que je viens de dire, ouais. Exactement, oui, c'est ça. Dans ce cas-là, Très bien. Nous n'avons pas de réponse, nous, par contre. Je comprends. Mais du coup, en fait, c'est effectivement la société ETEC qui reprend le relais et qui rappelle client par client pour vous dire ce qui a été levé ou ce qui reste à lever. Donc, si vous n'avez pas encore été contacté, c'est normal, mais vous allez bientôt l'être. Ça va être fait. Mais est-ce qu'on peut avoir un contact de cette société? Bien sûr, je vais vous répondre par mail. Au moins, vous pouvez nous répondre en nous donnant ce contact, comme ça permet. Juste cette réponse-là aurait permis déjà d'être informé et qu'on soit un peu plus à l'aise par rapport à votre réponse. Bien sûr. Je vous fais un mail retour avec les coordonnées de la société ETEC. Et Madame Cole, est-ce que vous pouvez faire un mail à tout le monde? Parce que moi, je suis dans le même cas, hein, j'ai des vitres pétées, global, effectivement, j'ai des galandages qui ne sont pas posés, j'ai mon balcon, ma terrasse qui est défoncée depuis 6 mois. On me dit, vous inquiétez pas, ça va être fait pour la livraison. Aujourd'hui, quand je passe devant, ma terrasse est toujours défoncée, les garde-corps sont défoncés, les couvertines sont mal placées. Enfin, j'ai fait. Excusez-moi, vous parlez de quel logement? Comment? C'est quel logement? Parce que je défonçais des 72-22, je crois. C'est le duplex, premier et deuxième étage du bâtiment 7 ou G, je ne sais pas. Et Okay. vous voyez d'extérieur, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, j'ai balancé un courrier en recommandé où il y a un coup de pelleteuse qui est passé par là. Ma terrasse est défoncée, du coup le garde-corps défoncé. Vous donnez sur Richelieu, c'est ça? Non, je donne sur le parc. Ah, ok. Bon, écoutez, je regarderai. Ça m'inquiète que vous ne soyez pas au courant. Parce que vous savez, il y a un certain nombre de logements, il y a un certain nombre de problématiques par logement. Non, mais je comprends. Je comprends. C'est juste pour info, Madame Goutaudier, l'ensemble des points ont été listés dans un rapport d'huissier au moment de la pré-livraison. D'accord. Donc, je vous invite à consulter ce rapport d'huissier, Monsieur et Madame Brindot. C'est très clair, il y a quand même beaucoup de points. C'est un sujet qu'on a déjà vu. Je voudrais faire un retour, je ne sais plus, à une dame qui s'est exprimée à propos de travaux futurs, de déplacement de radiateurs. Alors, je vais en profiter pour vous dire que, alors déjà, effectivement, oui, si vous avez une modification à faire sur les radiateurs, vous devez de prévenir le syndic. Et maintenant, je vais vous dire aussi que ça génère souvent un dysfonctionnement de la chaufferie. Il y a des pertes de charge parce que vous arrêtez les radiateurs, donc ça ne sera pas sans incidence. Donc après, effectivement, on va beaucoup revenir vers nous pour nous dire on a un problème, votre chaufferie, effectivement, ça ne marche pas aussi bien. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, prenez contact avec le syndic, mais voilà, qu'ils en soient informés. Mais du coup, excusez-moi, je prends contact avec le syndic maintenant. J'attends la semaine prochaine l'Assemblée générale, vu qu'on va peut-être nommer un nouveau syndic. C'est vrai qu'en fait... je pense que vous prendrez contact avec le syndic qui sera désigné, surtout. Voilà, c'est la semaine prochaine.
je relance quand même, voilà, juste le petit point j'imagine que vous ayez beaucoup de demandes, que vous ayez beaucoup de personnes à répondre, mais si vous pouvez nous faire un point. Nous, on vous a fait plusieurs mails, pareil, sur des parquets, sur des changements de radiateurs, des choses comme ça, qui n'ont pas été posées comme ce qu'on attendait. Donc voilà, juste si on pouvait avoir un retour là-dessus, ça serait vraiment bien. C'est en cours avec la société Tech. Merci. Mais du coup, il va y avoir un emailing qui va partir avec l'adresse mail de la société Tech. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien. Oui, je suis Monsieur Gondon, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Je vais peut-être poser une question qui a déjà été abordée. Bon, moi, je suis livré d'un studio dans l'immeuble G le 1er décembre. Je ne peux pas faire un chèque de banque parce que je n'ai pas la déclaration d'achèvement de travaux. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ce document. Donc, on ne peut pas préparer un chèque, la banque ne signera pas, elle ne fera pas un virement. C'est qu'un chèque de banque. J'imagine qu'il y en a plein dans mon cas. Comment ça se passe là? C'est quoi cette histoire? Effectivement, il y a des clients qui nous ont fait part de cela. On va vous la transmettre. Est-ce que quelqu'un a reçu une déclaration d'achèvement de travaux? Non. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Donc, du coup, il n'y a pas de là-dessus, c'est de l'administratif à recevoir. Toutes les banques ne demandent pas cette attestation, mais effectivement, si elle vous est demandée, on va vous la transmettre et la transmettre à. Non, mais ça fait un mois qu'on me dit qu'on va me la transmettre et c'est dans 15 jours la livraison. Un chèque de banque, ça ne se fait pas en une semaine. Donc, ça passe par des services généraux. Enfin, vous imaginez que… Mégane, c'est la maîtrise d'œuvre Nexity qui, je pense, n'a pas transmis le document. Il n'y a pas de sujet. Ouais, c'est ça. On va la transmettre. C'est vraiment pas sérieux, là. Surtout que la déclaration, elle a dû être faite automatiquement en octobre, pas plus tard. Sinon, les gens qui ont des problèmes de Pinel, ça n'a pas été respecté. Donc, ça fait plus d'un mois qu'elle a été faite et on est incapable de la donner. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je comprends, Il existe le problème. C'est quoi le problème? On va vous la transmettre, cette attestation, et comme ça débloquera tout problème avec la banque. C'est noté. Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà demandé X fois. Hein. Donc, à chaque fois, on me dit la même chose. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est bien renouvelé. Si, je m'inquiète. Si. C'est pas sérieux. Comme beaucoup d'autres choses. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc moi, je me permets d'intervenir parce que je n'ai toujours pas eu ma visite de pré-livraison parce qu'il y a eu un dégât des eaux dans notre appartement. Nous sommes dans le bâtiment G. Nous sommes monsieur et madame Bayou. G, le bâtiment, oui, G, 1243. Donc toujours pas de visite de pré-livraison. Et alors, ce qui est très, très, très gênant, c'est qu'on nous balade au niveau de la date de livraison entre le 8, le 15, le 8 décembre. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on peut emménager. Et en une journée, j'ai eu 2 dates. J'ai eu un changement de deux dates. Donc là, c'est pareil. Moi, c'est très, très dur. Je vais vous répondre, Madame Bayou. Je vais vous répondre. Vous avez vos OPL le 25, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Enfin, oui. Le 25 novembre. Oui. Ouais, et j'en suis navré. Des frais, effectivement, le dégât des eaux. Écoutez, on le subit aussi énormément et il a impacté d'autres logements aussi. Et effectivement, c'est très gênant pour vous, on en convient. Donc, vous allez avoir vos OPL le 25 et on n'a pas changé en fait. C'est qu'en fait, on a essayé au mieux de vous répondre parce que on vous proposait le 15 décembre pour la date de livraison parce que si vous voulez, entre des OPL et des livraisons, souvent sur nos opérations, on a un mois. Ça, c'est le minimum. Hein. Sur cette OP, on a eu 2 mois pour ceux qui ont été prélivrés début septembre. Mais si vous voulez, en vous livrant le 8 décembre, moi, ça me reste exactement, ça me laisse 7 jours ouvrés pour lever vos réserves entre les OPL et la livraison. Voilà, c'est juste la remarque. Le c'est qu'on m'a changé, j'en suis à ma quatrième changement de date et c'est plus possible. Non, parce que vous avez demandé à que ce soit pas le 15, si je ne m'abuse, c'est ça?
Je me trompe? Ah non, j'étais d'accord. De toute façon, on ne peut rien faire contre. Donc, j'étais d'accord pour le 8 et maintenant, on redemande le 15. Et là, je peux plus revenir en arrière. Alors moi, je suis en pourparlers avec la maîtrise d'œuvre puisqu'on est en train de parler d'un cas particulier. Donc, j'en ai discuté aujourd'hui. On vous fait une réponse demain. Moi, je voulais juste savoir où ils en étaient d'avancement des travaux. Effectivement, si les OPL allaient nous laisser avec quelques restes à faire. Donc, on vous répond demain, Madame Bayou. Oui, mais moi, là, je ne peux plus revenir en arrière. Hein. Moi, tout est prévu, là. Hein. Et Donc, vous êtes prévu au 8 Pardon, Vous êtes prévu au 8 Vous êtes au 8 Comme vous m'aviez demandé, au début, c'était le 15, donc j'ai prévu au 15. Là, écoutez, on garde le 8. Il y avait des sujets aussi de mise en service d'électricité, je crois. Oui, alors on m'a dit c'est plus le 15 parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc j'ai dit ok, on repasse au 8. Et maintenant, j'ai su ça la semaine dernière. Il n'y a pas de problème d'électricité parce que je le redis, l'électricité, il est mis en service on m'a pour tous les logements entre le 22. Oui, au départ, madame, parce qu'on a demandé des dates de mise en service à Enedis et Enedis n'avait pas les équipes pour nous faire les mises en service des logements aux dates qu'on souhaitait. On n'a pas tout le temps ce qu'on veut en fait avec les concessionnaires. Ah, mais je même compte souvent pas. jamais. Et donc, si vous voulez, les dates maintenant, c'est du 22 au 24 novembre, pardon. Donc, on aura de l'élec, je le redis, jusqu'au 22-24 décembre. En emménageant le 8, vous avez du courant dans votre logement, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est pas le problème de l'électricité, c'est le problème de jongler sur des changements de date. Écoutez, on reste comme ça. On aura, nous, que 7 jours pour lever les réserves. On reste sur une livraison, donc le 8 décembre. Bah oui, si c'est votre choix et qu'on ne peut pas faire autrement, oui. À chaque fois, je fais le travail de tout faire avec tout le monde et à un moment donné, c'est pas possible. Les gens, ils veulent plus. Ils nous prennent pour des rigolos, quoi. Bon. On se rappelle demain, on passe à d'autres questions. Parce que là, c'est. Mais Est-ce qu'on a un moyen de vous je contacter, Madame Coutaudier? pour demain, là. Excusez-moi, puisqu'on en est au délai de livraison, pour ceux qui sont livrés tardivement, comme a évoqué un monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait avoir l'info un peu avant pour ne pas être pris en sandwich entre l'arrêt de l'électricité et notre mise en électricité? On va vous envoyer vos numéros de PDL, effectivement. Les livraisons en janvier, effectivement, on n'aura plus d'électricité dans les logements. Oui, mais du coup, on va envoyer les numéros de PDL. Merci. Alors, excusez-moi, j'ai une question. Je ne sais pas si ça a été posé. Madame m'a posé tout à l'heure la question concernant les livraisons par les cuisinistes. Donc, là, il n'y a pas besoin de faire comme pour un déménagement, une demande à la mairie quand il s'agit de livraison de matériaux. Moi, je pense pas. Les demandes à la mairie, on risque de recevoir des... L'occupation du domaine public. Si vous prévoyez d'occuper donc le domaine public, notamment je pense au boulevard Richelieu avec par exemple un camion de déménagement, vous devez envoyer le formulaire à la mairie 15 jours avant. D'accord, ça c'est pour les déménagements. Ça correspond à une livraison en fait. Si vous faites livrer un four, une demande d'occupation du domaine public. Non, Mégane, je pense qu'un cuisiniste, il sait trouver une place de stationnement. Non, il y en a c'est son plus, problème. ça n'existe pas. Ça n'existait pas des places de stationnement. Ça va être une cuisine à livrer. Moi, j'ai déjà fait la demande à la mairie. J'ai envoyé 3 PDF différents à des dates différentes pour des livraisons différentes qui ne sont pas mon déménagement parce que je ne peux pas déménager avant que tout soit déjà réalisé à l'intérieur de l'appartement. Je n'ai pas encore reçu de réponse. On m'a dit juste qu'ils vont la traiter, mais je vous invite à aller sur le site de la mairie, aller prendre le PDF et les bombarder des demandes d'utilisation de la voie publique. Je ne sais pas comment on dit, mais faites-le. On a une réunion aujourd'hui. Nous avons reçu un email de la mairie disant que nous avons une réunion cette semaine, d'ailleurs, par Zoom. Il va falloir j'ai pas eu ça. Solution pour ces livraisons-là, parce qu'il n'y a pas, Madame Coutaudier, il n'y a pas d'endroit où s'égarer. Un petit peu plus haut, il y a souvent il y a un garage. Je sais que nous, on a il faut des traverser la rue avec un plein de travail. Je sais bien. Impossible. Malheureusement, c'est plus notre sujet, j'ai envie de vous dire. On en a déjà assez à Du régler. moment que l'intérieur est bien fini pour pouvoir passer,
Ce serait bien. Non, 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 je vous ai répondu avec la voie pompier, on ne peut pas descendre. Non, c'est pas possible. Bah, j'aurais bien aimé vous dire oui, très sincèrement, parce que bon, c'est votre copropriété. Mais tout l'intérieur doit être fini par votre soin. Après, on verra avec la mairie. Oui, voilà. Non, ce qui est inquiétant, c'est que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de déménagements au même moment. On est quand même nombreux. Alors, il va y avoir non seulement les déménagements, mais en plus les livraisons de matériaux, de cuisine. Hein. Donc, ce que j'ai peur, c'est que on se retrouve à ne pas avoir d'autorisation de la mairie, alors que des dates sont déjà fixées avec les fournisseurs de livraison de matériaux, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que quand on a des dates qui ont été fixées avec des fournisseurs, c'est difficile qu'après la mairie nous dise « Ah ben non, il n'y aura pas de place ce jour-là ». Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame d'Albera. Je suis dans le même cas. J'ai des placards à livrer et installer. J'ai une cuisine, pareil. Donc, à des dates différentes qui sont planifiées depuis au moins un mois. Exactement. Voilà. Donc, ça fait un peu peur. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un sujet sur lequel on ne peut absolument pas intervenir. Donc, là, vous nous reposez la question, mais on ne peut rien faire, nous, à notre niveau, en fait. Non, mais ça se comprend. Ça. Non, en fait, c'est un problème de logistique qui peut-être aurait dû être traité lors de la conception. Ah oui, bah, okay, oui, parce que c'est comme une entreprise. On ne va il y a pas des camions refaire le qui passent. projet aujourd'hui. Mais on ne va pas refaire le projet. Je pense que après, moi, j'ai envie de vous inviter. Peut-être une solution, si c'est des camions qui ne sont pas trop hauts, petites camionnettes. En ce cas-là, faites-les rentrer dans le parking. Si c'est un cuisiniste, il rentre dans le parking, il stationne sur votre place de stationnement, et hop, le tour est joué. Et Madame Gouraud, 1,90 m de hauteur pour rentrer une camionnette. Après, moi, je vous suggère ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, en fait. Donc, quelle hauteur de camion peut rentrer dans le parking, s'il vous plaît? Question, s'il vous plaît. On est tenu à 2 mètres on est tenu à 2 mètres sur un parc de stationnement. 2 mètres de hauteur, ça. En tout point, si on déroge, on est censé le matérialiser. Même sur la rampe de descente et de remontée? Ah bah oui. Oh bah là, il y a de la place. On est en double hauteur, ça va aller en haut. Bah après, il y a la porte de parking à passer, bien évidemment. Mais, en fait, on ne passera pas. Il y a certes double hauteur sur le parking, mais dans la rampe d'accès, je ne devrais pas dire ça, mais je suis descendu dans le parking il y a de ça un mois. Mais vous avez raison, il y a une double hauteur, mais c'est complètement. Non, mais à un endroit, il y a une poutre, et du coup, je pense que les 2 mètres à un certain endroit, je ne suis même pas sûr qu'on y soit, en fait. Ils ont toujours dit 1,90 m maximum. Oui, alors il vaut mieux prendre 1,90 m. Donc, il y a peu de camions qui passent. D'ailleurs, Madame Goutaudier, vous êtes l'architecte, je crois savoir, du programme. Oh là. Ah non, c'est la directrice technique. La directrice, par contre. Oh là là, on se calme. Non. Du coup, vous êtes sur le chantier assez régulièrement? Alors, je suis pas architecte. Je suis architecte. Si, je suis DPLG, mais j'ai fait mes études et je suis architecte. Mais je suis pas employé en tant qu'architecte. Donc, non, ce que je voulais déjà, dire. d'une, je suis pas l'architecte de l'opération, et deuxièmement, je suis pas directrice non plus. Je suis simple responsable technique de l'opération. Et mon rôle était effectivement de représenter le maître d'ouvrage en réunion de chantier depuis 2 ans. Voilà mon rôle. D'accord. Et l'histoire du parking, là, vous nous assurez du coup que dans 2 semaines, il n'y a plus d'eau qui remonte, que tout est étanche? On aimerait, monsieur, s'assurer. Mais non, mais vous savez, une problématique d'eau, c'est assez complexe. On n'en serait pas là si ça avait été aussi simple que ça. Donc, on a des eaux collinaires, on est à côté d'un lac, on a des remontées capillaires. Donc, aujourd'hui, on a arrêté des travaux avec une entreprise qui nous fait, qui a sa spécialité, qui nous fait une chape cuvelée avec des parties tissées en revêtements muraux. Voilà, c'est pas simple. Donc, oui, on fait tout pour ressortir le. Parce qu'en gros, je discutais avec un ouvrier qui m'a gentiment fait l'état, qui me disait qu'il y avait encore de l'eau au premier étage, les parties qui ne sont pas peints.
Donc, comment il peut y avoir encore de l'eau, des parkings non peints pour une livraison dans 2-3 semaines? Mais bon, je me pose Alors, peut-être. Monsieur Brindot, alors je me permets juste d'intervenir. On va bientôt finaliser cette réunion. On en est bientôt à 2 heures de réunion. Pour répondre à votre question sur les parkings, concernant les volues d'eau, effectivement, lors du chantier, on a eu un aléa où on avait des remontées d'eau. Comme le disait Virginie Goutaudier, c'est du fait qu'on est à côté d'un lac. On a trouvé donc une solution de cuvelage étanche